Ah, les amis, heureux de vous retrouver pour cette vidéo débrief de Celta Vigo Real Madrid. Je suis à bout de nerfs. Là, on doit faire genre, donc là, on doit faire comme si on est content, youpi, on a repris un point de retard sur le Barça. Les gars, si vous avez un débrief positif, quittez la vidéo tout de suite parce que je peux vous l'assurer que ce débrief, il n'y aura rien de positif à retenir, hormis deux players, Courtois et Tchouaméni, et la frappe de Valverde, qui en plus allait sortir. Il n'y a rien de positif à retenir. Je suis à bout de nerfs, j'en ai marre, on arrive à creuser plus profond qu'on ne l'est. C'est une folie quand même. En fait, je sais même pas si c'est moi le problème. Je sais même pas si c'est juste moi qui suis trop exigeant, si j'en demande trop, si j'ai trop d'espérance. Je sais pas, c'est possible, hein. Franchement, dites-moi en commentaire. C'est peut-être une possibilité que j'ai envers ces joueurs-là. Peut-être que je les estime trop. Peut-être que. Je sais pas, parce que moi je voulais aller voir contre City. Je voulais aller payer ma place contre Atlético Madrid. Mais je ne paierai rien. Je ne paierai rien. Je ne dépenserai pas un euro pour aller me déplacer au stade pour voir un tel match. Des tels joueurs sur le terrain qui pondent des bouses à chaque match. Mais au-delà d'être mauvais, ce qui est une chose à part entière, il y a le comportement, notamment de traite, mais de plusieurs joueurs, il y a le comportement qui est inacceptable. Je vais pas dire ce que je pense au fond de moi, parce que sinon, la chaîne YouTube, je pense qu'elle saute. Mais ce qu'ils font sur le terrain, alors, ne pas avoir de cadre, ne pas avoir de tactique, ne pas avoir de repères, etc. Je peux comprendre que c'est compliqué, mais le comportement d'Arda quand il sort, ce sourire sarcastique, c'est comment il rigole de manière sarcastique. Je peux comprendre qu'il soit frustré, mais c'est digne d'un professionnel au Real Madrid de ne pas le montrer, de ne pas montrer qu'il y a des failles dans ton vestiaire, qu'il y a des failles dans ton groupe, face aux adversaires que tu vas affronter. Tu ne dois pas montrer tes failles. Et ces mecs-là, ils n'ont aucune couille. Ces mecs-là, ils n'ont aucun courage. Ces mecs-là, ils n'ont aucun honneur et aucun prestige et aucun mérite d'évoluer dans un club comme le Real Madrid qui demande une exigence de tous les tableaux, d'être blanc comme neige. Ces joueurs-là ne méritent pas de jouer au Real Madrid. Je suis très énervé, très mécontent et pourtant je suis très content avec toi parce que après Osasuna Retafe pendant le débrief, je l'ai dit, je vis la saison de manière détachée, je vis la saison de manière pépouze, tranquille, parce que je sais qu'il n'y a plus rien à espérer depuis très longtemps. Mais malgré tout ça, j'ai eu une retombée d'organes, j'ai eu une retombée, je ne sais pas ce que j'ai eu. Pendant ce match, j'ai eu un réel sursaut d'orgueil, j'ai eu un réel moment pendant 5 minutes où je regardais le match. Je me suis dit, mais putain, où est-ce qu'on est tombé? Comment on a pu descendre aussi bas, de faire deux défaites de suite, de compter à la dernière seconde sur une erreur de l'arbitre pour mettre un but de Valverde à la fin, pour espérer quoi, qui, que quoi, Ouais, ok, d'accord. Le football, c'est un cycle, on est bien d'accord. Mais à un moment donné, tu ne peux pas faire d'aussi grandes erreurs de casting que de recruter Trent, que de recruter Kylian, que d'avoir un plan de jeu aussi brinque-ballant qu'il ne l'est aujourd'hui, d'avoir des cadres qui se marchent dessus, d'avoir aucune éthique de travail, d'avoir aucune rigueur, d'être tout simplement à l'agonie complète. Tu as un vestiaire qui ne souffre pas dans la défaite. Tu as un club qui est en pilote automatique. Il n'y a personne au gouvernail. C'est, voilà, on avance et s'il y a un iceberg, on se le prend dans la gueule. Et cet iceberg, c'est le 11 mars. C'est City à l'aller et au retour. Parce que l'année dernière, on a bien rigolé, hein. On les a tapés à l'aller et au retour. On a gagné, etc. Pendant qu'eux, ils étaient en crise. Mais là, c'est nous qui sommes dans la merde. C'est nous qui sommes dans la mouise. Et c'est eux qui vont se régaler, c'est eux qui vont nous cueillir à froid. Et j'espère qu'en Mondovision, j'espère que devant tout le monde, qu'on va bien se taper la honte. J'espère qu'on prendra 4-0 aller, 4-0 retour. J'espère qu'on va se faire détruire. Parce que au moins, Pérez, il verra que sa stratégie sportive est à l'agonie, que sa stratégie sportive c'est strictement et ni plus ni moins que de la merde, que son ambition de ne pas faire deux saisons blanches, et ben au moment où il a viré Xabi, peut-être que ça allait faire une deuxième saison blanche avec Xabi aux manettes, peut-être, mais au moins tu aurais eu un projet de jeu, pardon, qui aurait été cohérent, tu aurais pu t'appuyer sur des choses, ok, tout n'a pas été bien fait certes, mais tu peux t'envisager te projeter dans la saison prochaine, éviter un cycle où voilà, c'est de la merde, où il se passe rien, où tu remues vraiment, où tu ressens rien de positif, et au final, voilà. Tu vires Xabi, tu prends un coach
voilà, qui est sur le banc. Mais à la limite, moi sur le banc, hein, bénévolement, moi j'y vais gratuitement sur le banc. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci parce qu'à Bélois, à part quand tu es en conférence de presse, c'est de ma faute, je m'excuse, c'est de ma faute, blablabla. On en a rien à foutre. Franchement, j'en ai rien à foutre de savoir c'est la faute de qui parce qu'on sait très bien c'est la faute de qui. On sait très bien qu'on s'est reposé sur des lauriers très très mauvais, très très néfastes. Un Real Madrid qui a su gagner par le passé sans triompher, sans mettre une main mise sur le jeu, sans être extraordinairement bon, mais avec des joueurs, avec un mental à toute épreuve, avec une défense solide, avec des repères. C'est comme ça que tu gagnais. Et aujourd'hui, on le voit encore aujourd'hui, où tu enchaînes une 78e défense de suite avec Ferland Mendy sur le côté gauche, titularisé. C'est pas une mauvaise idée. Ferland fait un bon match aujourd'hui, hein, mais il était depuis sa blessure sur le banc à tout va. Et il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que Carrera s'est suspendu aujourd'hui, Ferland est titulaire, vas-y, d'accord. Pourquoi tu as bloqué Fran Garcia? Pourquoi tu as empêché ce mec d'aller à Bournemouth si au final, dès qu'il y a une blessure, dès qu'il y a un absent à son poste, ce n'est même pas lui que tu priorises? Qu'est-ce que tu signifies? Qu'est-ce que tu montres? Qu'est-ce que tu caches de sourire? Qu'est-ce que tu fais finalement au final? Tu montres quoi? Fernand m'a dit on veut que tu dégages cet été, mais au final, le premier joueur qui se blesse et le premier joueur à qui on fait en confiance, c'est toi. Où est la logique? Où est la logique? Dis-moi où est la logique. Dites-moi où est cette putain de logique. Je ne comprends pas. Une charnière alignée Rudiger, Asensio, voilà, là-bas qui se pète encore une fois parce que quand tu as un staff médical de merde, c'est toute la vie. À droite, t'as Trent qui a fait un match, mais putain, mais de telle nonchalance que tu as envie de lui insulter tous ses morts parce que c'est une folie de prendre un comme ça. Comme je dis, tu peux être limité, tu peux ne pas être bien mentalement, ne pas être bien physiquement, c'est une chose. Mais au moins, mets un peu d'abnégation, mets un peu d'envie, montre que tu n'en as pas rien à foutre, s'il te plaît. Juste fais semblant. Bellec, fais une course en plus, s'il te plaît. Parce que là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est digne d'un massacre. C'est un massacre. Mais moi, Trent, je te livre. Mais je te livre GIGN tout de suite, mon pote. Hein. C'est moi qui je te dépose à l'aéroport, tu te dégages tout de suite. Hein. Si c'est pour prendre des matchs de merde comme ça, mais mets David Jiménez. Hein. On met un enfant de 12 ans à sa place parce que on n'a pas qui sera le même. Hein. T'as beau. Gros, on est parti sur une défense à 5 aujourd'hui. À 5 terreaux, frère. On est parti sur une défense à 5. Abdullah, il a eu l'idée. C'est pas une mauvaise idée en soi d'être à 5 derrière parce que ça montre que défensivement, tu peux à la relance avoir 2 défenseurs, Tchouaméni qui redescend, ou 3 défenseurs et avoir Trent qui peut rentrer à l'intérieur. Et sur les côtés, avoir des pistons qui se projettent, ça peut montrer un peu de diversité, ça peut montrer un peu d'envie offensive et de garder une certaine sérénité défensivement, de ne pas trop se découvrir, de ne pas trop laisser d'espace. Mais de une, c'est tellement mal réalisé, des pièges du hors-jeu qui personne n'est coordonné. T'as un W en défense, c'est du grand n'importe quoi. Tu as un mec comme Trent qui s'est pris un crochet, mais son vis-à-vis fait même pas une folie. Hein. C'est un crochet externe. Trent, il a tout le temps d'intervenir, mais le mec, il marche au trou. On n'a pas pris le sprinter le plus rapide, on le sait, hein. Mais le mec, il marche. Bellec, il y a une action devant son but, tac, c'est comme Echen, c'est tout doux, c'est tranquille, pépère, trop chill. Mais, vas-y, je vais pas dire des dingueries. Mais juste, s'il te plaît, juste pour mon bien, pars de ce club, tu n'as rien à apporter à ce club. Certes, techniquement, tu es un latéral plus fort que la moyenne, mais même ça, tu n'arrives pas à le mettre en place. Le seul bon match de Trent, depuis son arrivée au Real, c'est contre l'Athletic Bilbao. Voilà, emballer c'est peser, sinon c'est blessure. J'espère qu'il sera titulaire contre City, que Doku ou que Semenyo lui fasse du sale, comme ça Perez se rendra compte. En vrai, je me demande si c'est juste moi, en fait c'est juste nous, parce que nous on le sait, hein, mais est-ce que Perez se rend compte des merdes qu'il enchaîne, des choix de merde qu'il a fait, des recrues de merde qu'il a fait? Je sais pas, est-ce qu'il se rend compte ou est-ce que c'est juste nous qui sommes fous? Comme je dis, est-ce que c'est juste moi ou nous qui sommes juste trop exigeants? Parce que bon, je pense que demander juste à une équipe B du Real Madrid de tenir la tête haute face à Celta Vigo, je pense que c'est pas trop exigeant parce que oui, il y a des blessés, oui, il y a encore du turnover, oui, il y a encore des repères à apprendre, etc. Mais en septembre, je disais la même chose. Hein. En septembre, je disais la même chose. Ouais, quand il y aura les repères qui seront pris, quand il y aura les. Voilà, quand tout sera bien mis, quand tu sentiras le jeu avec ton partenaire, quand il y aura des circuits de passe qui seront bien imprimés, quand il y aura du décalage qui sera effectué de la part des attaquants, qu'il y aura de l'espace qui sera pris, quand il n'y aura seulement pas une passe et tu attends, mais plus un passé va, est-ce qu'il y aura peut-être un peu plus de choses qui seront proposées dans le jeu? On se retrouve quoi, on est le 5 mars, on est au même point. Voilà, on est au même point, 7 mois plus tard, avec des joueurs qui se blessent, en veux-tu, en voilà, des joueurs qui n'ont actuellement pas le niveau, qui sont sûrement certains diminués, avec un Mbappé qui n'est pas présent. J'espère qu'il ne sera pas là contre City, parce que je suis français, donc j'espère qu'il sera en forme pour la Coupe du Monde. Je ne veux pas qu'il soit là contre City et qu'il revienne alors qu'il est sur 4 orteils. Il va rien faire, il va encore plus aggraver sa blessure.
C'est la chance, le peu de choses qu'on a, c'est que le Barça est sur une jambe. Que le Barça est capable de perdre ce week-end contre Bilbao, de se dire que, ok, si le Barça perd, tu as une chance encore une fois de prendre la Liga. Laisse Mbappé pour le sprint final en Liga. Ne l'épuise pas pour des vieux matchs de Ligue Champion où tu sais très bien que après c'est Bayern ou Atalanta, tu perdras dans tous les cas. Ça ne sert à rien d'espérer, de croire que je ne sais pas quoi. Non. Viens, on sort maintenant avec dignité. Juste, on fait nos 10 km individuels. On sort la tête haute, même si on prend un score. Viens juste, respecte l'écusson, respecte le blason. On sort la tête haute. En Liga, il y aura peut-être un truc à jouer si le Barça continue de faire un peu de la merde. Et on espère qu'ils en feront parce que c'est le seul beau moqueur qu'on peut avoir cette saison avec le Real Madrid. On est sur la potentielle éventualité de faire 2 saisons blanches. Et voilà, franchement, que du négatif à retenir, hormis, comme j'ai dit, la perte de Thibaut Courtois, parce que si victoire il y a aujourd'hui, ou même si nul il y aurait eu aujourd'hui, c'est encore avec un grand Thibaut Courtois. Le jour où il va partir, je pense que je sais pas pourquoi le Real fait pas comme Arsenal, mettre des statues devant le stade, parce que je pense que Courtois, lui, c'est, je pense 82, tac, statue devant le stade, parce qu'il le mérite amplement tout ce qu'il a apporté. Bref, ce n'est plus à dire. Voilà. Tchouaméni, pareil, encore aujourd'hui, son but très important, dans une très grande forme. Comme je le dis, Tchouaméni, c'est un milieu que je défends souvent. Il est certes limité techniquement, mais ça reste un joueur qui, par son rôle défensif, peut apporter beaucoup de fiabilité, beaucoup de qualité. Il peut ratisser beaucoup de ballons, un vrai rôle de l'ombre, ce vrai pilier entre une équipe déséquilibrée avec des joueurs qui ne font pas les retours. Et ben lui, il est fait. Lui, c'est Schur. Techniquement, en plus, aujourd'hui, je trouve qu'il a essayé d'être un peu dans ce rôle de plaque tournante qui est un peu trop à contre-courant pour lui, mais il a essayé de bien le faire. Alors oui, Tchouaméni, je trouve qu'il est limité toujours. Il n'a pas, cette sensibilité-là face à quelqu'un qui le presse. Il n'a pas ce truc-là, cette élégance-là, cette finesse-là. Il n'est pas assez cérébral dans ce rôle de numéro 6 de vrai relayeur, mais ça reste un joueur qui, s'il est bien accompagné, il pourra faire beaucoup de bien. Valverde, merci pour son but, mais sinon le reste, voilà. Brahim Diaz numéro 9, bon, c'est ça ne se passe de commentaires. Vinicius aujourd'hui, il a été plus en train d'embrouiller les supporters adverses que malheureusement de jouer au football, mais bon. Franchement, il n'y a rien à retenir. Il n'y a rien à retenir. On a un Real Madrid voilà, on a dû perdre au moins 6 matchs cette saison. C'est bien trop. Des matchs, des prestations qui sont, mais pittoresques. Hein. C'est des prestations, mais tu vois ça, mais tu camoufles le logo et la couleur du maillot, tu te dis, mais ça, c'est une équipe de bas de tableau. C'est une équipe de bas de tableau. On procure le jeu d'une équipe de bas de tableau. Et c'est quand même fou. Oui, comme je dis, tu as des blessés, tu manques peut-être de repères, tu as un coach qui ne t'aide pas parce que tactiquement, il ne propose quasiment rien, il n'y a aucune structure. Mais c'est là où les individualités, c'est là où le professionnalisme doit rentrer en compte. C'est là où le mental, où l'envie de mouiller le maillot et de salir le short doit rentrer en ligne de mire. C'est là où tu dois voir les joueurs qui sont là pour le club, pour le blason. C'est là où tu vois les joueurs qui simplement aiment le Real Madrid, considèrent ses supporters. Et est-ce que là, on a sur le terrain des joueurs qui considèrent ses supporters? Je ne sais pas, est-ce qu'on a sur le terrain des joueurs qui peuvent arrêter de faire des stories Insta, de faire des photos et de se concentrer un minimum sur le football? Je pense que c'est le truc de minimum quand même pour des gens qui payent, qui dépensent leur salaire dans des abonnements, dans des maillots, dans des places de billets, des billets d'avion, tout. Et est-ce qu'on peut avoir une cohérence tactique? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut espérer une cohérence sportive? Est-ce que Pérez va sortir les doigts du cul pour proposer quelque chose de stimulant, d'intéressant pour les supporters, pour les fans? Parce que le problème, c'est même pas de gagner des titres, hein, parce que ça fait 2 ans qu'on ne va pas en gagner. Mais le problème, c'est simplement de se faire chier devant les matchs. De se faire chier. Là, c'est un match de plus où je me suis fait chier. J'aurais pu aller au cinéma, j'aurais pu regarder un film, le rêve américain, j'aurais pu faire un truc. Non, aujourd'hui, je suis rentré du taf. Gros, je suis rentré, j'ai perdu 2 heures de mon temps. J'ai pas pris ma douche, j'ai pas bouffé, j'ai pas bu, j'ai rien fait. Et je me suis fait chier dessus par 11 hommes sur le terrain, par 9 hommes, 8 hommes sur le terrain, c'est Valverde, Tchouaméni et Courtois. Sinon, le reste, ils m'ont tous chié dessus. Ils ont chié dessus tous les supporters. Et parce qu'il y a victoire aujourd'hui, ils vont dormir chez eux, pépère. Ils vont faire leur story Instagram, blablabla. On n'en a rien à foutre. On veut voir du terrain, on veut voir du jeu. Et même s'il n'y a pas de jeu, parce qu'on sait que tactiquement c'est limité par des joueurs qui n'ont pas de QI football, on veut voir de l'abnégation. Ce mot il est important, l'abnégation, l'envie de bien faire, l'envie et le savoir, c'est de savoir que tu sais que tu es limité, tu sais que tu es loin de ce que tu peux faire de mieux, mais c'est qu'au moins tu le fais à fond. Pour avoir la conscience tranquille des supporters, de ceux qui te regardent, mais non.
la force de constater que tu n'as pas de base solide sur lesquelles t'appuyer si tu veux redémarrer un cycle, si tu veux redémarrer un projet. Tu sais que tu peux compter sur Courtois et Tchouaméni parce que c'est dans la difficulté que tu vois les vrais hommes, les mecs qui sont là pour mouiller le maillot, les mecs qui sont là pour se montrer. C'est dans un marasme, c'est dans la merde que tu vois qui est là prêt à se salir les mains. Tchouaméni, on peut compter sur lui dans un renouveau. Courtois, on peut compter sur lui dans un renouveau. Valverde, on peut compter sur lui pour un renouveau. Le reste, ils ont encore tout à prouver. Le reste, ils ont encore tout à prouver. En tout cas, les amis, je crois que je vais laisser ça pour cette débrief. Je vais arrêter de déblatérer et d'épiloguer. Ces mecs ne méritent pas que je fasse une vidéo pour eux. Hein. Je le fais pour vous, je le fais pour moi. Voilà, c'est ça pour ce débrief. On se retrouvera sûrement demain pour le Barça. Peut-être s'ils vont jouer contre Bilbao dimanche. Mardi, ou non, lundi, ouais, bref, lundi, vidéo avant-match de Real City. On va essayer d'en parler. Très honnêtement, hein, je pense que ça sera le dernier avant-match de la saison. J'ai même pas envie là, j'ai fait quand même une grosse vidéo, une grosse préparation. J'ai étudié City et tout. Donc, j'ai quand même envie de sortir la vidéo pour le match aller. Match retour, peu importe le score du match aller, la manière, je m'en fiche. Je pense pas que j'aurai la motivation et la foi de faire un avant-match sur le match retour. Parce que je sais très bien qu'ils vont me faire un match de merde contre City et une saison de merde. Donc, bon. Je préfère économiser mes forces, le temps que je mets pour ces mecs-là, le mettre à lire un livre, à faire autre chose, que de perdre mon temps sur ces mecs-là. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. C'est très important, la santé. On a la santé de merci. Abonnez-vous, likez, partagez, ça ferait énormément plaisir. Et à bientôt tout le monde.